aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue de rester dans cette attitude d'adoration et on va plonger nos regards dans la parole pour parler de comment se préparer à accueillir la présence de Dieu au milieu de nous, dans notre vie, dans notre région, dans notre nation aussi. Et nous œuvrons ensemble pour se préparer vraiment à cela. On croit vraiment que Dieu veut visiter notre pays puissamment, amener des gens, les ramener à lui, les ramener à la maison. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont vraiment ce désir aussi de voir le réveil dans notre nation, qui prient pour ça, qui sont zélés pour ça, qui ont un vrai cœur pour la présence de Dieu. Et là, dans cette veille, j'ai envie de dire, de la conférence, on est à J-21, et bien qu'on puisse vraiment se préparer, j'ai envie de dire encore plus, peut-être que d'habitude, de se dire, mais là, on s'attend à quelque chose de toi, Seigneur, parce qu'on sait que tu es un Dieu grand et que tu as plein de choses en réserve pour ceux qui cherchent ta face. Et pour illustrer ce qu'on va partager ensemble, ce matin, j'aimerais vous donner un témoignage. Il s'agit d'un homme qui était tellement obèse, il souffrait d'une obésité morbide vraiment importante, à tel point que ça lui causait des problèmes dans sa vie de tous les jours. Et à chaque fois qu'il allait chez ses amis, notamment, quand il arrivait dans l'entrée, il gardait son chapeau, gardait son manteau, et il regardait s'il y avait dans la pièce un siège qui pouvait supporter son poids, qui était capable de soutenir son poids, parce que les fois précédentes où il était venu, à chaque fois qu'il était venu, il avait cassé des chaises, et il s'était dit, maintenant, c'est pas possible. Si les personnes chez qui je viens, elles ne prennent pas conscience, et peut-être que j'ai besoin d'avoir un siège qui soit suffisant pour accueillir et soutenir ma présence, eh ben, soit je ne viens pas, soit je viens, et puis je dis que je ne peux pas rester, et je dois repartir. Et en fait, ça me faisait penser, quand j'ai lu ce témoignage, ça me faisait penser aussi à nous, en tant que temple du Saint-Esprit, et aussi en tant qu'Église, nous sommes temple du Saint-Esprit, de la préparation qu'on peut avoir, de pouvoir accueillir la présence de Dieu dans notre vie. Et on voit dans les réveils passés qu'il y a des témoignages où la présence de Dieu, la gloire de Dieu était tellement tangible, palpable, que les personnes parlent d'un poids de la gloire de Dieu, que la présence de Dieu était tellement forte que les personnes, soit elles étaient obligées de se mettre face contre terre, les personnes qui prêchaient des fois devaient arrêter de prêcher. C'était une présence de Dieu qui était tellement forte que les personnes qui passaient dans la rue étaient attirées par cette présence de Dieu, cette manifestation de la gloire de Dieu. Et ça nous parle de différents niveaux de la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'on sait que Dieu, il est omniprésent, il est partout en même temps. Et on sait aussi que Jésus nous dit, par exemple, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc si Jésus est partout, pourquoi il dit qu'il est présent ? Il est présent en fait dans une dimension différente quand il y a une unité en son nom. Et on peut voir aussi dans ces témoignages de réveil passé, une autre dimension encore de la présence de Dieu, de sa gloire. Et c'est ce qu'on voit aussi dans 2 Chroniques 5, dans les versets 11 à 14, où c'est le moment de la dédicace du temple. Vous savez, à la fin de la construction des travaux du temple avec Salomon, il est fait mention que les sacrificateurs sont sortis du lieu saint. Les Lévites qui étaient là, qui chantaient de tout leur cœur avec leurs instruments de musique, et ils s'unissant d'un même cœur pour chanter et célébrer l'Éternel en disant « Car sa bonté durera toujours, car il est bon et sa bienveillance durera toujours ». À ce moment-là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? La nuée de Dieu a rempli la maison. Et la nuée, ça nous parle de la présence de Dieu, de sa gloire. Et au verset 14, les sacrificateurs, écoutez bien, ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ça nous parle d'une présence tellement tangible que même les corps ne peuvent pas supporter cette présence de Dieu. Il y a une manifestation qui est vraiment forte. Et en hébreu, dans le mot gloire, kabod, la racine nous parle justement de poids, de pesanteur. C'est vraiment la splendeur pesante de la présence de Dieu. Et ça, des personnes l'ont expérimenté de façon individuelle. On connaît des témoignages de personnes qui l'ont vécu personnellement. Et on a des témoignages de manière collective, justement, dans les réveils. Et ça, c'était dans des lieux différents, à des époques différentes. On va parler de
du temps de l'Église, ok. Mais si on jette un autre regard, et ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, à l'époque du tabernacle et du temple, eh bien, on peut voir que déjà, à ce moment-là, la présence de Dieu était visible et palpable, mais qu'à un seul endroit. Est-ce que vous savez quel endroit, à quel endroit la présence de Dieu résidait? Dans le lieu très saint, dans le tabernacle, dans le lieu très saint, et dans le lieu très saint, précisément, entre les chérubins sur l'arche de l'Alliance, qui s'appelle, ce couvercle de l'arche de l'Alliance, qui s'appelle le propitiatoire. Alors c'est un nom, je sais, qui est un peu particulier, on ne l'utilise pas dans le langage de tous les jours, et on va voir justement de quoi ça parle, ce propitiatoire. Donc dans Nombre 7, verset 89, on peut voir que lorsque Moïse entrait dans le tabernacle pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, l'arche de l'Alliance, entre les deux chérubins. Et là, il parlait avec l'Éternel. Et donc, ça nous parle de cet endroit, ce propitiatoire, ça nous parle de l'endroit où Dieu venait rencontrer Moïse, où Dieu s'entretenait avec lui. C'est là où Dieu était imploré aussi pour qu'il se manifeste. Et c'est là, entre ces deux chérubins, que la gloire de Dieu se manifestait par une mystérieuse lumière resplendissante. Le lieu très saint, c'était un lieu qui n'avait pas de fenêtre et un énorme rideau vraiment épais qui occultait toute lumière naturelle. C'était un lieu noir, mais la présence de Dieu illuminait le lieu très saint. Donc ça, c'était vraiment la glorieuse présence de Dieu, et il nous est précisé que c'était là que Dieu siégeait. Dans 1 Samuel 4, verset 4, il nous est parlé que l'Éternel siège justement entre les chérubins sur le propitiatoire. Donc ça, c'est le seul siège, dans cette époque-là, c'était le seul siège qui était capable de soutenir, de supporter la gloire de Dieu, sa présence en permanence. Et c'était là son trône. Donc, le tabernacle de Moïse et le temple, ils avaient exactement la même configuration, c'est juste que le tabernacle, il était fait de manière à pouvoir être déplacé dans le désert pendant la marche, donc avec des matériaux transportables, et le temple, lui, il était fait de pierre, de pierre, la masse, pour avoir une résidence pour Dieu qui soit permanente. Okay. Aujourd'hui, Dieu ne demeure ni dans le tabernacle, ni dans un temple fait de pierre, mais dans un temple fait de pierre vivante, que nous sommes, en tant qu'Église, nous formons ce temple de pierre vivante où l'Esprit de Dieu demeure, et aussi en tant qu'individus qui sommes nés de nouveau, parce que par la nouvelle naissance, Dieu a dit qu'il est venu poser le sceau de son esprit et qu'il a fait de notre esprit son temple dans lequel il vient demeurer et résider. Alors ce qu'on va voir là maintenant, c'est de quelle manière dans ce temple vivant que nous formons, eh ben, le lieu très saint qui est à l'intérieur de ce temple vivant et l'arche de l'Alliance qui est la présence même de Dieu avec ce propitiatoire-là qui est là, comment préparer nos cœurs à ce que sa gloire de Dieu puisse se manifester. D'une manière en tout cas, plus que bien sûr l'omniprésence de Dieu et du fait que là, il habite en nous par son esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ce propitiatoire, il était fait d'or pur, et donc il y avait ces deux chérubins au-dessus qui étaient aux deux extrémités du propitiatoire et qui couvraient de leurs ailes le propitiatoire, comme ça, chacun à une extrémité. Ils se faisaient face et ils étaient donc aussi, eux, faits en or pur. Et donc ça nous parle de dresser, d'édifier un propitiatoire qui montre que qui montre que c'est notre cœur, notre attitude de cœur, parce qu'on parle de l'intérieur de nous, qui doit être comme ces chérubins, dans cette attitude. Et on va voir 3 caractéristiques de ces chérubins qui nous montrent la posture d'adoration à laquelle nous allons tendre. Donc là, le premier point, c'est cette question de pureté. Donc ils étaient faits d'or pur. L'or pur, qu'est-ce que c'est ? C'est un or, quand il est extrait de la mine, il est extrait avec plein de minéraux, d'autres métaux mélangés. Et donc pour être purifié, il est chauffé par le feu. Et la chaleur du feu fait remonter à la surface toutes les scories, les impuretés. Et il faut savoir que la dernière chose qui remonte à la surface, c'est un métal très précieux. Il s'agit de l'argent. Ce n'est pas un métal aussi précieux que l'or. Et quand je lisais ça, le Seigneur me montrait qu'en fait, dans ma vie, il y avait des choses que je considérais bonnes, voire très bonnes, même comme le fait d'adorer Dieu. Je dis, ça, oui, ça peut être de l'or, c'est mon adoration, mais que même dans mon adoration, il y a des choses qui ont besoin d'être purifiées.
Et c'est en particulier nos motivations. Parfois, on adore Dieu et on est capable de dire « Tu es élevé, mais regarde Seigneur comme je suis moi. Regarde comme je te loue, regarde comme je t'adore. Tu vois comme là aujourd'hui, oui, j'ai fait ce sacrifice pour venir vers toi, alors peut-être aussi tu pourrais faire quelque chose pour moi, en échange, en contrepartie, tu vois Seigneur. » Et en fait, cette attitude de cœur qui n'est pas juste pour lui, dénuée de tout moi, de tout égoïsme, de tout orgueil. Et ça, on a vraiment besoin de laisser la parole de Dieu venir faire remonter ces surfaces. La parole de Dieu dans Jérémie 23, 29, elle nous dit qu'elle est comme un feu. Et c'est ce feu-là, en fait, que si on se nourrit de la parole et qu'on laisse la parole venir impacter nos cœurs, elle va faire remonter à la surface toutes ces impuretés, toutes ces scories pour qu'on en soit purifié et que notre adoration même puisse être une louange et un honneur à Dieu dans nos rencontres et dans nos vies personnelles, dans nos temps de culte personnel. Vraiment, on a besoin que ça aussi, ça soit purifié. Et oui, la parole de Dieu, je pensais à ça, c'est que la parole de Dieu, elle vient purifier comme l'épée. Vous savez, l'épée dans Hébreu, il nous a parlé de l'épée de l'esprit qui sépare ce qui est de la chair et de l'esprit. Mais de la même façon, en fait, on voit que là, le feu de la parole de Dieu vient séparer aussi ce qui est de la chair et de l'esprit. Même dans les choses qui peuvent sembler les plus nobles dans nos vies ou les meilleures. On a besoin de ça. Et l'autre dimension, c'est la question de l'unité. On voit que ces deux chérubins, ils étaient ensemble, face à face, et ils joignaient leurs ailes au-dessus du propitiatoire. Et quand Jésus nous dit justement, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, donc 2 c'est le minimum pour avoir une unité, il est là, présent au milieu d'eux. Donc on est dans une autre dimension de sa présence, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Et du coup, c'est exactement ce qu'ont vécu Paul et Silas. Là, vraiment, on arrive sur un point qui est important de cette dimension de l'unité. Paul et Silas, ils étaient en prison à un moment donné. Ils ont été maltraités physiquement, ils ont été maltraités sûrement verbalement. Ils étaient en grande souffrance. Et pourtant, dans ce moment-là, ils ont choisi d'adorer Dieu. Malgré peut-être tout ce qui pouvait leur faire dire le contraire et l'envie, les sentiments qui n'étaient sûrement pas là, de dire mais à ce moment-là, oui, je choisis d'adorer Dieu. Et ils ont comme joint leurs mains, joint leur cœur, et au milieu de cette souffrance-là, déclarer la grandeur de Dieu, déclarer sa gloire, parce que lui seul est digne. En fait, c'était vraiment de dire, en fait, c'est pas à propos de nous, tout est à propos de toi, Seigneur. Peu importe ce que l'on vit, c'est toi qui doit être glorifié en tout temps, en toutes circonstances. Et on voit à ce moment-là que la gloire de Dieu s'est manifestée dans cette prison-là. Comment la gloire de Dieu s'est manifestée dans cette prison? On voit que les portes des cellules se sont ouvertes, on voit que les chaînes des prisonniers se sont brisées et on voit que même le gardien de la prison, le geôlier, il a ouvert son cœur à Jésus et il a été sauvé. Et ça nous parle de 2 dimensions, justement, de cette unité qu'ils ont pu vivre dans l'adoration, c'est que leurs propres chaînes ont été brisées, leur porte s'est ouverte et aussi ça a eu un impact sur les gens qui étaient autour d'eux parce que ça a concerné toute la prison. Et ça, pour moi, c'est vraiment cette dimension de la gloire, quand je vous parlais du témoignage des réveils, où les gens vivent des choses, ils vivent des miracles, des guérisons personnellement, des repentances, des convictions, mais il y a des personnes pour qui peut-être on n'a jamais parlé dans les réveils, c'est ça, il y a des gens qui n'ont pas parlé, mais simplement parce que la présence de Dieu est telle, ils sont convaincus de péché. Nous, parfois, on parle, on dit, on encourage les gens à venir vers Jésus, on témoigne, et les cœurs sont fermés. Les cœurs sont fermés. Ils sont fermés à l'évangile, ils sont fermés à la grâce, ils sont fermés à l'amour de Dieu. Mais là, quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est comme si les portes des cœurs vont s'ouvrir. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on a vraiment soif de vivre ensemble. Dire qu'à un moment donné, si Dieu veut venir nous visiter dans sa gloire. Il est souverain. On ne peut pas le forcer, on peut que l'implorer, de dire « Seigneur, on a besoin de toi ». Et s'il se manifeste dans cette dimension-là, de voir que dans notre région, déjà je parle de notre région, combien de personnes sont dans la souffrance?
Combien de personnes sont devenues captives du péché, mais captives d'addiction, mais captives aussi de la dépression, captives de violences qu'ils ont subies, mais aussi captives de violences qu'ils font subir à d'autres, parce qu'en fait, ils reproduisent des schémas, ils en sont prisonniers de ces schémas-là, et ils ont besoin de libération, ils ont besoin de délivrance. Aujourd'hui, la psychologie reconnaît que si on a subi des traumas, on reproduit les traumas. Et on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir tout seul, on a besoin de guérison. Et combien de personnes sont dans la souffrance et on ne voit rien. On ne voit rien. Ce sont des enfants qui sont maltraités et qui font comme si de rien. C'est dépassé. Et c'est des parents aussi qui souffrent parfois de maltraiter leurs enfants parce qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de leur propre souffrance et qui ne savent pas comment faire. Et ces gens-là, ils ont vraiment besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Et on a besoin de cette manifestation de sa présence, de son amour, de sa grâce, pour que ces chaînes-là soient brisées, que tout ce qui est du péché qui est accroché aux vies de ces personnes, ils soient libérés de ça, que les portes des cœurs s'ouvrent et que sa gloire de Dieu se manifeste. Et déjà dans notre région et dans notre nation, Seigneur, touche notre pays. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Et ça, si nous, on prépare déjà chacun individuellement ce propitiatoire-là, dans nos cœurs, c'est nos cœurs premièrement que le Seigneur cherche. Nos cœurs, notre posture d'adoration. Comment on se tient dans la présence de Dieu. Et si nous, ensemble aussi, on se prépare dans des temps de louange, d'intercession, d'adoration, et dire Seigneur, viens purifier nos cœurs par ta parole, qu'on laisse le feu de sa parole venir nous faire remonter à la surface toutes ces impuretés, toutes ces scories, et qu'on se tient dans l'unité autour du sacrifice de Jésus à la croix. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, de doctrine et tout ça. Ne rentrons pas dans les divisions, soyons unis dans le fait que Jésus seul sauve. C'est lui qui a tout accompli à la croix. Il est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, venu, le Fils éternel, venu sur terre pour nous sauver, nous délivrer, nous racheter, nous ramener à la vie, nous transporter des ténèbres à la lumière. Et là, on est unis. Et on veut rester unis là-dessus. Et c'est dans cette posture d'adoration que l'on prépare la place pour la gloire de Dieu, si Dieu veut venir nous rencontrer. Jésus a dit à Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça veut dire que Jésus est venu et ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce que l'évangile de Jean nous dit, chapitre 3. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Et moi je dis Seigneur, que je ne passe pas à côté. Que si tu veux venir nous rencontrer, Seigneur, mais que je sois prête. Là, maintenant. Mais il s'agit aussi d'ailleurs d'être prêt quand Jésus va revenir. Est-ce qu'on est prêt? Parce qu'il va venir. C'est sa parole, c'est son assurance qu'il nous donne. Il va revenir. Est-ce qu'on est prêt pour son retour? Mais est-ce qu'on est prêt pour venir, s'il veut nous venir visiter dans toute sa gloire maintenant? Qu'on ne passe pas à côté. Moi, je ne veux pas passer à côté. Je crois que beaucoup d'entre nous ne veulent pas non plus. Et en fait, c'est un rappel à se dire, en fait, je veux me tenir dans cette posture d'adoration. Toujours laisser le Saint-Esprit et la parole de Dieu venir travailler mon cœur. Et aussi me tenir dans l'unité. Et une autre dimension de l'arche de l'Alliance, c'est la notion de victoire, bénédiction et de la puissance de Dieu qui se manifeste. Et que ce soit dans la conquête de Canaan, parfois le peuple est parti, dans Nombre 14 par exemple, il est parti à la conquête, ils n'avaient pas pris l'arche de l'Alliance avec eux, et ils ont eu la défaite. À Jéricho, ils sont partis, ils ont suivi la parole de l'Éternel, ils ont fait le tour de Jéricho 7 fois avec les trompettes, mais avec l'arche de l'Alliance, en file de tête. Et ils ont eu la victoire. Pour la traversée du Jourdain aussi, les Lévites portaient l'arche de l'Alliance, et alors qu'ils ont mis les pieds dans le Jourdain, la parole de Dieu nous dit que Josué 6, que les eaux se sont arrêtées et ils ont pu traverser. C'est que quand la présence de Dieu dans nos vies, elle est là devant, en priorité, au centre, alors nous avons la victoire. Et ça nous parle de notre travail, ça nous parle de nos familles, ça nous parle de nos relations.
là où on est en difficulté, ça nous parle des différents aspects de notre vie où on se dit, mais là, je galère, Seigneur, je ne sais pas, je ne m'en sors pas tout seul. Je vois que ça coince, ça bloque, ça n'avance pas. Et bien, on a besoin de dire, Seigneur, pardon, peut-être je t'ai délaissé. J'ai besoin de revenir à toi, j'ai besoin de te remettre en priorité dans ma vie. Et la présence de l'Arche de l'Alliance amène la victoire. C'est-à-dire que l'intimité dans l'adoration nous amène toujours la bénédiction de Dieu. Inversement, si on recherche la bénédiction, comme je disais tout à l'heure dans l'adoration, je peux rechercher la bénédiction, venir vers Dieu avec cette motivation intérieure de me dire Seigneur, si en contrepartie tu pouvais faire quelque chose pour moi, là, la victoire, elle n'est pas forcément assurée. On peut avoir la victoire peut-être, parce que Dieu, dans sa grâce, peut permettre que quand même on ait la victoire, parce que ça fait partie de son plan. Hein. Mais je veux dire, c'est l'un assure l'autre. L'intimité va nous assurer la bénédiction de Dieu. Si on se tient là, inversement, ce n'est pas le cas. Alors en fait, quand on va se préparer là, dans des temps comme quand on vient au culte, on va à une rencontre ou pour cette conférence-là, je ne sais pas vous, des fois on se prépare 5 minutes avant de venir. On dit, ah oui, c'est vrai Seigneur, je viens te rencontrer. Parce que le tabernacle, vous savez que le tabernacle, c'est un des noms du tabernacle, c'est la tente de la rencontre. C'était là où on venait rencontrer Dieu. Là, Dieu nous demande de venir le rencontrer ensemble, une fois par semaine. Et on se dit, attends, oui, c'est vrai, je vais rencontrer le Seigneur. Bon, je me prépare. Je me prépare intérieurement. Et parfois, on se dit, ça a commencé le temps de louange et je ne suis même pas préparée. Alors pendant le temps de louange, Seigneur, vraiment, on se repent et on dit, Seigneur, voilà, qu'il n'y ait rien qui fasse entrave avec toi parce que je veux entendre ta voix et je veux être en communion avec toi et en relation avec toi. Mais en fait, là, ce propitiatoire, là, ces chérubins, il nous parle d'une attitude de cœur. C'est dans une attitude de cœur, c'est jour après jour, et comme on l'a chanté aussi, c'est jour et nuit, que ce parfum de louange et d'adoration s'élève vers notre Dieu. C'est une attitude de cœur qui doit être permanente, de se tenir là, dans l'adoration. Que, du coup, c'est vraiment ce témoignage de vie qui soit à l'honneur et à la gloire de Dieu, comme on l'avait dit la dernière fois. Et donc, une dernière caractéristique, c'est la question des chérubins qui se tiennent inclinés et qui ont du coup les yeux qui regardent au centre du propitiatoire. Qu'est-ce qu'ils regardent au centre du propitiatoire ? Dans Jean 1, au verset 14, nous lisons, c'est donc ces gens qui parlent, « Nous avons contemplé sa gloire, pleine de grâce et de vérité. » Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? Vous êtes toujours avec moi ? Donc on va commencer par la vérité. La vérité, c'est la perfection de Dieu qui nous confronte et qui en nous confronte notre péché, notre culpabilité. Nous sommes tous coupables, c'est la parole de Dieu qui nous dit, nous avons tous péché, il n'y en a pas un seul qui n'a pas péché, donc nous sommes tous coupables. L'étape de la loi, avec les 10 commandements, si on regarde les 10 commandements, on en a tous au moins un qu'on n'a pas respecté. Ça, c'est la vérité. Nous sommes tous privés à cause de cela, de la gloire de Dieu, de sa présence. Vous me suivez là, vous êtes non ? Et donc, ces étapes de la loi, elles étaient où ? Dans le tabernacle. Dans l'Arche de l'Alliance, donc sous le propitiatoire, sous le couvercle de l'Arche de l'Alliance. Et donc, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être à nouveau en relation avec lui, à nouveau expérimenter sa présence. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du couvercle ? Et bien, c'est la grâce. Lors du jour du grand pardon, au Yom Kippour, le souverain sacrificateur prenait 2 boucs. Donc le deuxième, il était chassé au désert en emportant symboliquement sur lui tous les péchés du peuple. Ça veut dire que le peuple était libéré de la condamnation du péché, de sa culpabilité. C'est vrai, c'est ce que la Bible va nommer l'expiation, le fait d'expier la faute. Le peuple est libéré de la culpabilité et de la condamnation. Et le fait qu'il soit chassé au désert, la parole de Dieu nous dit pour nous aujourd'hui que nos péchés, Dieu les a jetés au fond de la mer, il ne s'en rappelle plus. Okay ? Le deuxième bouc, lui, il était sacrifié. Et son sang, le souverain sacrificateur le prenait, il venait le répandre sur le propitiatoire. On est dans le tabernacle, au sein du lieu très saint, sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Et à ce moment-là, en fait, la colère de Dieu
était apaisée. Pourquoi la colère de Dieu était apaisée? La colère de Dieu, elle est sur chacun, chacune, dans la mesure où on n'a pas le sang qui apaise la colère de Dieu, le sang innocent. Dieu nous dit dans sa parole que sa colère demeure sur chaque pécheur. Et vu que nous sommes tous pécheurs, nous avons tous la colère de Dieu sur nous, par définition. Le seul moyen que cette colère ne soit pas sur nous, c'est de reconnaître que cette colère a été déversée sur Jésus, à la croix. Et en fait, ce sacrifice-là était une préfiguration du sacrifice de Jésus, d'accord, vous me suivez toujours, afin d'apaiser la colère de Dieu. Donc là, dans le tabernacle, le souverain sacrificateur faisait à chaque Yom Kippour, donc chaque année, c'était fait pour 1 an les péchés. C'était la demande de pardon des péchés pour apaiser la colère de Dieu. Et en fait, le fait que ça apaise la colère de Dieu, ça rendait Dieu à nouveau propice à l'homme. D'où le propitiatoire. N'est-ce pas? Et ça s'appelle la propitiation, pour finir sur les mots. La propitiation, donc le fait d'apaiser la colère de Dieu, était faite sur le propitiatoire parce que le sang était versé, le sang innocent, pour apaiser la colère de Dieu. Et donc c'est pas fini, écoutez-moi bien encore. Ce sang, donc, il était versé là, entre les 2 chérubins, okay, de chaque extrémité, à droite et à gauche. Et quand le souverain sacrificateur a porté ce sang-là, il y avait cette tension, savoir si le sacrifice allait être accepté par Dieu, si Dieu allait être à nouveau favorable et propice ou non. Et si le sacrifice était agréé par Dieu, alors le lieu s'illuminait de sa gloire. Et le peuple savait que ses péchés étaient pardonnés. Maintenant, si on se reprojette 1500 ans, si on parle de Moïse, moins 1500 ans après, au moment où Jésus est là, à Golgotha, son sang coule à la croix, son corps est déposé dans le tombeau. Et au matin du 3e jour, quand les femmes viennent au sépulcre, elle dit qu'elle voit que la pierre est roulée, le tombeau est ouvert et il est vide. Mais là, qu'est-ce qu'elle voit? 2 anges. Un placé là où étaient les pieds de Jésus et un autre là où était sa tête. Comme ces 2 chérubins qui représentaient le propitiatoire où le sang était versé au milieu. Comme la concrétisation de ce que le peuple connaissait, de tous ces détails du tabernacle. Et là, il pouvait voir les 2 chérubins là et le sacrifice accepté, la gloire de Dieu. Jésus est remonté au ciel dans le temple, déposer ce sang-là sur le propitiatoire dans le temple céleste, et que le sacrifice étant accordé, et bien après nous avons aussi là le Saint-Esprit qui est déversé sur terre. Amen, le jour de la Pentecôte. Et on se retrouve, Pentecôte, cette année, pour la conférence. Et on s'attend à ce que le Seigneur vienne nous visiter. Et pour finir, dans ce tabernacle, je vais juste finir par rapport à ça, conclure. Dans le tabernacle, tout nous parle de Jésus. On a vu par rapport à ça, par rapport au sang, par rapport au sacrifice, mais même les couleurs des rideaux nous parlent de Jésus, les ustensiles nous parlent de Jésus, les dimensions du tabernacle nous parlent de Jésus. Il y a plein de choses qui nous parlent de Jésus. Jésus, il est au centre depuis la création, il était au centre à l'époque de Moïse, du temple. Et dans l'éternité, qui est au centre ? Jésus. On voit dans Apocalypse au chapitre 5 que au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, se tient l'agneau, comme immolé, l'agneau de Dieu, Jésus, qui est là, au milieu du trône. Alors dans le passé, Jésus était au centre. Pour l'éternité, Jésus est au centre. Et aujourd'hui ? Et oui, en nous. Et est-ce qu'il est au centre ? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que Jésus devrait être au centre de tout ? Mais est-ce qu'il est vraiment au centre ? Est-ce qu'il est vraiment au centre de nos vies, de nos priorités, de notre agenda ? C'est lui qui a tout créé.
On l'a chanté, c'est « Tout nous vient de lui et tout est pour lui, qu'à lui soit toute la gloire ». C'est par lui que tout subsiste. C'est lui l'auteur de notre foi. C'est par son sang que nous sommes sauvés, c'est par son sang que nous sommes rachetés, c'est par son sang que nous sommes purifiés, c'est par son sang que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Tout nous parle de lui. Et est-ce que tout en nous parle de lui ? C'est ça la question. Et j'aimerais qu'on prie et qu'on puisse prendre la scène ensemble en disant, Seigneur, si oui, tu peux l'amener. Seigneur, est-ce qu'il y a encore des choses ? Quand je dis est-ce que, la réponse est oui. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore comme scorie, comme impureté dans ma vie qui fait que l'or même de mon adoration n'est pas digne de toi, ne te met pas à l'honneur, ne te rend pas toute la gloire.